Imagine un instant que tu te retrouves assis autour d'une table familiale, peut-être à Noël, peut-être lors d'un anniversaire ou simplement un dimanche ordinaire. Les visages sont familiers, les voix aussi. Et pourtant, quelque chose a changé. Ton père parle moins vite qu'avant. Ta mère répète une histoire qu'elle t'a déjà racontée 3 fois. Un de tes parents a du mal à se lever de sa chaise. Et toi, tu les regardes avec un mélange d'amour, de tendresse, mais aussi d'une légère inquiétude que tu n'osais pas toujours nommer. Ce moment, beaucoup d'entre nous l'ont vécu, ou nous allons le vivre. Et il porte en lui une vérité que nous préférons souvent éviter. Nos parents vieillissent. Et avec eux, quelque chose se transforme dans notre famille, dans nos rôles, dans notre façon d'aimer. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça ensemble, avec douceur, avec honnêteté et avec le respect que mérite ce souquet si profondément humain. Parce que la vieillesse dans la famille, ce n'est pas seulement une question médicale ou logistique. C'est une question de lien, de sens dès qui nous sommes les uns pour les autres quand les rôles commencent à s'inverser. Je m'appelle Christophe André et depuis de nombreuses années, j'accompagne des patients, des familles, des hommes et des femmes qui traversent ces moments de transition. Et ce que j'ai appris, ce n'est pas dans les manuels que je l'ai trouvé en premier. C'est dans les silences des consultations, dans les larmes retenues, dans les sourires fatigués de ceux qui portent à la fois leur propre vie et celle de leurs parents qui s'effacent doucement. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 vérités sur la famille dans la vieillesse. 5 vérités que la psychologie nous enseigne, mais que le cœur ressent avant même qu'on les formule. Ces vérités ne sont pas là pour te faire peur, elles sont là pour t'aider à mieux comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens, et peut-être aussi ce que tu es en train de devenir à travers cette expérience. Alors installe-toi confortablement, prends une respiration et partons ensemble dans cette exploration de ce que la vieillesse révèle sur nous, sur nos familles et sur l'amour dans toute sa complexité. La première vérité, c'est celle-ci. La vieillesse de nos parents nous met face à notre propre finitude, et cela nous ne l'anticipons presque jamais. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de voir vieillir quelqu'un que l'on a toujours connu fort, debout, présent. Nos parents ont souvent été, pour la plupart d'entre nous, une sorte de rempart entre nous et la mort. Tant qu'ils sont là, nous sommes encore les enfants, nous sommes encore d'une certaine façon protégés. Mais quand nous commençons à voir les premiers signes du vieillissement, quand nous remarquons que leur pas est moins assuré, que leur mémoire flanche parfois, que leur corps leur demande plus d'efforts, quelque chose en nous se réveille. C'est quelque chose, c'est ce que les psychologues appellent l'anxiété existentielle. La prise de conscience que nous aussi, un jour, nous vieillirons. Que nous aussi, nous serons vulnérables. Que la vie a une durée. Je me souviens d'un patient que j'avais suivi il y a quelques années, un homme d'une 50aine d'années, très actif, très dynamique. Il était venu me consulter pour ce qu'il décrivait comme une crise professionnelle. Mais au fil des séances, il est apparu clairement que ce qui le perturbait profondément, c'était de voir son père, autrefois si vigoureux, perdre progressivement son autonomie. Il me disait « Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je vois mon père comme ça, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail. J'ai l'impression que tout ce que je fais est inutile. » Ce qu'il vivait, c'est ce que beaucoup de personnes vivent sans le nommer. La vieillesse de nos parents agit comme un miroir qui nous renvoie notre propre image future. Et ce miroir peut être difficile à regarder en face. Mais voici ce que j'ai envie de te dire, regarder ce miroir, c'est aussi une chance de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie pendant qu'il en est encore temps? Quelle relation est-ce que je veux nourrir? Quelle chose est-ce que je remets à plus tard et qui mérite d'être vécue maintenant? La vieillesse de nos parents, si nous l'accueillons avec conscience plutôt qu'avec fuite, peut devenir un des plus puissants moteurs de transformation personnelle. Non pas parce qu'elle est belle ou facile, mais parce qu'elle nous rappelle l'essentiel. Et l'essentiel, c'est souvent ce que nous avons mis de côté dans l'agitation du quotidien, le temps passé avec ceux qu'on aime, les mots qu'on n'a pas encore dits, les réconciliations qu'on a repoussées, les gratitudes qu'on a oublié d'exprimer. Alors si tu es en train d'écouter ceci et que tu traverses cette période où tu vois tes parents changer, sache que ce que tu ressens, c'est normal. La tristesse, l'inquiétude, parfois même une forme de colère ou d'impuissance, tout cela est humain. Et tout cela mérite d'être accueilli, pas refoulé. Prends le temps de t'asseoir avec ces émotions. Pas pour t'y noyer, mais pour les écouter, parce qu'elles ont quelque chose à te dire sur toi, sur ce qui compte vraiment pour toi. Voilà la première vérité. La vieillesse de nos parents nous met face à notre propre finitude. Et c'est une invitation difficile mais précieuse à vivre plus pleinement. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche ou t'aide à mieux comprendre ce que tu vis, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Passons maintenant à la deuxième vérité, et celle-ci est peut-être la plus délicate à entendre dans la vieillesse, les rôles s'inversant.
Et cette inversion peut être source de profonde tension, mais aussi de profonde guérison. Nous avons grandi avec une image très précise de nos parents. Ils décidaient, ils protégeaient, ils savaient. Ils étaient l'autorité, le refuge, la boussole. Et puis progressivement, quelque chose change. Ce sont eux qui ont besoin de nous pour certaines choses. Ce sont eux qui nous appellent quand ils ont peur. Ce sont eux qui attendent notre aide pour des gestes du quotidien qui leur semblaient autrefois si simples. Cette inversion des rôles est l'une des expériences les plus déstabilisantes que nous puissions vivre en tant qu'adultes, parce qu'elle touche à quelque chose de très profond dans notre identité. Qui suis-je si mon parent n'est plus celui qui me guide? Qui suis-je si c'est moi qui dois maintenant le soutenir, le rassurer, prendre les décisions à sa place? J'ai rencontré une femme, appelons-la Isabelle, qui était venue me consulter dans un état d'épuisement total. Elle avait 60 ans, elle s'occupait de sa mère qui en avait 85. Et elle me disait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle me disait « Je l'aime de tout mon cœur, mais parfois quand je suis avec elle, je ne sais plus si je suis sa fille ou son infirmière. » Et cette confusion me fait souffrir. Ce que vivait Isabelle, c'est ce que les psychologues appellent le deuil des rôles. Elle faisait le deuil de la mère qu'elle avait connue. Celle qui prenait les décisions, qui cuisinait pour toute la famille, qui avait une réponse à tout. Et en même temps, elle devait construire une nouvelle relation avec cette femme âgée, vulnérable et dépendante. Ce deuil est réel, il est légitime et il mérite d'être reconnu. Mais voici ce que j'ai aussi observé dans ma pratique clinique. Cette inversion des rôles, quand elle est traversée avec conscience, peut ouvrir des espaces et de relations que nous n'avions jamais explorés, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Des confessions, des réconciliations, des tendresses inédites. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de prendre soin de quelqu'un qui t'a pris en soin. C'est comme si la vie te donnait l'occasion de boucler un cercle, de rendre ce qui t'a été donné, et même si ce n'est pas toujours facile, même si cela demande des sacrifices, beaucoup de personnes témoignent que cette période a été paradoxalement l'une des plus riches de leur vie relationnelle. Parce que dans ces moments de vulnérabilité partagée, les masques tombent, les vieux conflits perdent parfois de leur acuité. Et il devient possible de se voir autrement, de se parler autrement, de s'aimer autrement. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des familles où les blessures sont trop profondes, où les rancœurs ont eu le temps de s'y calcifier. Et dans ces cas-là, l'inversion des rôles peut raviver des douleurs anciennes plutôt que de les apaiser. Nous en parlerons un peu plus tard, mais pour l'instant, je veux que tu retiennes ceci. Si tu es en train de voir tes parents vieillir, si tu te retrouves à prendre des responsabilités que tu n'avais pas prévues, si tu te sens parfois perdu dans ce nouveau rôle, sache que tu n'es pas seul. Et que ce que tu vis, même si c'est difficile, fait partie d'une des expériences les plus profondément humaines qui soit. Prendre soin de ceux qui nous ont donné la vie, c'est un acte d'amour d'une profondeur rare. Et même quand c'est épuisant, même quand c'est douloureux, il y a dans cet acte quelque chose de très grand. La deuxième vérité, donc, dans la vieillesse, les rôles s'inversent. Et cette inversion, si nous l'accueillons avec ouverture, peut devenir un espace de transformation et parfois même de réconciliation. Continuons. La troisième vérité est celle-ci, la vieillesse révèle des dynamiques familiales cachées. Et souvent, elle les amplifie. Dans chaque famille, il existe des équilibres fragiles, des non-dits, des alliances tacites. Des rôles distribués depuis l'enfance. L'un est le fort, l'autre est le sensible. L'un gère les crises, l'autre les évite. L'un est proche des parents, l'autre s'est mis à distance. Ces dynamiques existent depuis toujours, mais elles fonctionnent souvent en sourdine dans le fond de la vie familiale. Et puis arrive la vieillesse d'un parent. Et soudain, tout cela remonte à la surface, avec une intensité que personne n'avait anticipée. Je pense à une famille que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, 3 frères et sœurs. Leur père venait d'être diagnostiqué avec une maladie qui allait progressivement réduire son autonomie. Et dès les premières semaines, les tensions ont émergé. L'aîné voulait tout contrôler, prenait toutes les décisions sans consulter les autres. La cadette se sentait exclue et développait une rancœur silencieuse. Le Benjamin lui avait tendance à minimiser la situation, à dire que tout allait bien, que leur père se débrouillerait. Ces comportements n'étaient pas nouveaux. Il reproduisait exactement les dynamiques qui avaient existé dans cette famille depuis l'enfance. L'aîné avait toujours été celui qui portait les responsabilités. La cadette avait toujours eu l'impression d'être mise de côté. Le Benjamin avait toujours été le petit dernier protégé, celui qu'on avait épargné des difficultés. La vieillesse du père n'avait pas créé ces dynamiques. Elle les avait simplement rendues visibles et urgentes. C'est quelque chose que j'observais très souvent dans ma pratique. La maladie ou la dépendance d'un parent agit comme une loupe. Elle grossit ce qui était déjà là.
Et cela peut être très douloureux parce que soudain, on se retrouve à gérer à la fois la situation concrète du parent âgé et des conflits familiaux qui remontent parfois à des décennies. Mais voici la bonne nouvelle, et il y en a une. Cette mise en lumière des dynamiques cachées est aussi une opportunité de les voir enfin clairement, de les nommer, de travailler dessus. Beaucoup de familles qui ont traversé ensemble la vieillesse d'un parent en sont sorties transformées. Pas toujours réconciliées dans le sens idéal du terme, mais avec une compréhension plus claire de qui elles sont, de ce qui les a construites et parfois avec des liens plus authentiques qu'avant. Parce que quand on est confronté à quelque chose d'aussi fondamental que la perte progressive d'un parent, les petites querelles perdent de leur importance et les grandes blessures, et elles méritent enfin d'être soignées. Si tu es dans une situation où la vieillesse d'un de tes parents crée des tensions dans ta famille, je veux te dire ceci, ce que tu vis, c'est très commun. Tu n'es pas dans une famille dysfonctionnelle, tu es dans une famille humaine et les tensions que tu observes sont souvent le signe que quelque chose de vieux cherche à être réparé. Il peut être très utile dans ces moments-là de chercher un espace de dialogue, que ce soit avec l'aide d'un professionnel, d'un médiateur familial ou simplement en créant des moments de conversation ouvertes entre les membres de la famille. Des conversations où chacun peut exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il craint, ce dont il a besoin. Ces conversations ne sont pas faciles. Elles demandent du courage, mais elles peuvent changer profondément la façon dont une famille traverse cette période. La troisième vérité, donc la vieillesse, révèle et amplifie les dynamiques familiales cachées. Et si nous avons le courage de les regarder en face, elle peut devenir un catalyseur de changement profond. Faisons une petite pause dans notre réflexion. Si ce contenu t'est utile, si tu te reconnais dans ce que nous explorons ensemble, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Ton soutien me permet de continuer à créer ces espaces de réflexion et de partage. Et si tu connais quelqu'un qui traverse cette période avec ses parents, partage cet épisode avec lui, parfois c'est sentir moins seul dans ce qu'on vit. C'est déjà un grand soulagement. Reprenons. La quatrième vérité est peut-être celle qui surprend le plus. Et elle est celle-ci, la vieillesse de nos parents nous donne une seconde chance de les connaître vraiment. Quand nous grandissons, nous voyons nos parents à travers le filtre de l'enfance. Ils sont grands, puissants, parfois intimidants, ils ont une autorité, une image, un rôle, et nous sommes leurs enfants. Ce regard est nécessaire à un moment de notre développement, mais il nous empêche souvent de voir qui ils sont vraiment en tant que personne. Qui était ton père avant d'être ton père? Quel rêve avait-il? Quelle peur, quelle déception a-t-il traversé? Qu'est-ce qu'il a construit, blessé, transformé? Et ta mère, qui était-elle avant d'être ta mère? Quel choix a-t-elle fait? Quel sacrifice a-t-elle consenti? Quelle joie a-t-elle connue dont tu n'as jamais entendu parler? La vieillesse crée parfois des conditions qui permettent à ces histoires de surgir, parce que les personnes âgées ont souvent davantage de temps, parce qu'elles sentent parfois inconsciemment que le temps passe et qu'il y a des choses à transmettre, et parce que la vulnérabilité ouvre des portes que la force gardait fermées. Je me souviens d'une patiente qui m'avait raconté une expérience qui l'avait profondément marquée. Elle avait passé un après-midi avec sa mère âgée qui avait commencé à lui parler de sa propre enfance, de ses parents à elle, de la guerre, des difficultés, des amours de jeunesse. Et ma patiente me disait, j'avais l'impression de rencontrer ma mère pour la première fois, de voir une femme que je ne connaissais pas. Et j'ai réalisé à quel point je ne lui avais jamais vraiment posé de questions. Cette expérience est très courante et elle est précieuse parce qu'elle nous rappelle que nos parents sont des personnes avant d'être des parents. Des personnes avec une histoire, une intériorité, une complexité que nous n'avons souvent qu'effleurée. La vieillesse peut être l'occasion de combler ce manque, de poser les questions qu'on n'a jamais posées, de s'asseoir et d'écouter vraiment, non pas pour gérer une situation ou résoudre un problème, mais simplement pour être là, présent, curieux, ouvert. Et ce que l'on découvre dans ces moments-là peut changer notre regard sur notre propre histoire, parce que comprendre d'où viennent nos parents, c'est aussi comprendre d'où nous venons. C'est éclairer des choses en nous qui n'avaient pas encore de sens, des réactions, des peurs, des façons d'être que nous avons héritées sans le savoir. Il y a une forme de psychologie transgénérationnelle dans tout cela. Nos parents nous ont transmis bien plus que leurs gènes. Ils nous ont transmis leur manière de voir le monde, leurs angoisses, leurs croyances, leurs forces. Et quand nous commençons à comprendre leur histoire, nous comprenons mieux la nôtre. Je t'encourage vraiment, si tu as encore la chance d'avoir tes parents ou l'un d'eux présent, à créer ces moments d'écoute.
Pas forcément dans un cadre solennel. Parfois, les meilleures conversations se font dans la cuisine, pendant qu'on préparait un repas ensemble, ou dans une voiture, ou dans un jardin. Des moments simples, sans agenda. Pose-leur des questions sur leur jeunesse, sur leurs amis d'enfance, sur leurs premiers amours, sur les moments dont ils sont le plus fiers, sur les choses qu'ils referaient différemment. Tu seras peut-être surpris de ce que tu découvriras. Et si ton parent souffre de troubles cognitifs, si la communication est devenue difficile, sache que la connexion peut se faire autrement. Par le toucher, par la musique, par la présence silencieuse. Le lien ne passait pas uniquement par les mots, la quatrième vérité, donc la vieillesse de nos parents nous offre une seconde chance de les connaître vraiment. Et en les connaissant mieux, nous nous connaissons mieux nous-mêmes, voilà quelque chose d'essentiel que je veux que tu portes avec toi. La vieillesse n'est pas seulement une période de perte, c'est aussi une période de découverte, de profondeur, de ce que les Japonais appellent le mono no aware, cette sensibilité à la beauté des choses précisément parce qu'elles sont éphémères. Quand nous savons qu'un moment est précieux parce qu'il ne durera pas toujours, nous y sommes plus présents, nous l'habitons plus pleinement. Et c'est peut-être l'un des cadeaux paradoxaux que la vieillesse nous fait. Continuons avec la cinquième et dernière vérité, et c'est peut-être la plus importante de toutes. La voici, la façon dont nous traversons la vieillesse de nos parents révèle qui nous sommes vraiment. Et elle dessine qui nous deviendrons. Nous passons beaucoup de temps dans la vie à construire une image de nous-mêmes, à nous raconter qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, ce qui est important pour nous. Mais c'est souvent dans les moments difficiles, dans les moments de crise ou de perte, que cette image est mise à l'épreuve, et c'est là que nous découvrons ce qu'elle vaut vraiment. La vieillesse d'un parent est un de ces moments révélateurs. Comment réagissons-nous quand nous sommes confrontés à la dépendance de quelqu'un que nous aimons? Sommes-nous présents ou fuyants, patients ou impatients? Capables de mettre nos propres besoins de côté ou incapables de le faire, ouverts à demander de l'aide ou enfermés dans la conviction que nous devons tout gérer seuls? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions, il y a simplement la vérité de ce que nous sommes à ce moment-là. Et cette vérité mérite d'être regardée avec honnêteté, sans jugement. J'ai accompagné des personnes qui se sont découvertes d'une générosité et d'une patience qu'elles ne se soupçonnaient pas. Et d'autres qui ont été confrontées à leurs limites, à leur résistance, à leur peur, d'une façon qui les a profondément ébranlées. Les deux expériences sont valables et les deux ont quelque chose à enseigner. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait dans cette traversée. Ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi-même, de reconnaître quand on est à bout, de demander de l'aide quand on en a besoin, de ne pas se sacrifier au point de se perdre et de ne pas se rouger trop sévèrement quand on n'est pas à la hauteur de l'image qu'on avait de soi. Prendre soin d'un parent âgé est l'une des tâches les plus exigeantes qui soient. Elle demande des ressources émotionnelles, physiques, pratiques considérables. Et elle peut, si nous n'y prenons pas garde, mener à ce que les professionnels appellent le burn-out de l'aidant. Un épuisement profond qui touche des millions de personnes dans le monde et qui reste encore trop souvent invisible et silencieux. Si tu es dans cette situation, si tu t'occupes d'un parent âgé et que tu sens que tu t'épuises, je veux te dire quelque chose d'important. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Non seulement pour toi, mais aussi pour la personne dont tu t'occupes. C'est parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas être présent pour quelqu'un si on est soi-même vide. Autorise-toi à te reposer, à déléguer, à accepter de l'aide, à te ressourcer, à avoir des moments qui sont justes pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et voici quelque chose que j'ai observé encore et encore dans ma pratique. Les personnes qui traversent la vieillesse de leurs parents avec le plus de grâce ne sont pas celles qui se sacrifient le plus. Ce sont celles qui maintiennent un équilibre entre donner et se ressourcer. Celles qui savent poser des limites avec amour, celles qui acceptent leurs propres imperfections sans s'efflageller. Elles sont imparfaites, comme nous tous. Elles ont des mauvaises journées, des moments d'impatience, des instants où elles aimeraient être ailleurs. Mais elles continuent avec amour, avec présence. Et avec une honnêteté sur elles-mêmes qui est en elle-même une forme de courage. La cinquième vérité, donc, la façon dont nous traversons la vieillesse de nos parents révèle qui nous sommes vraiment. Et si nous la traversons avec conscience, elle peut nous aider à devenir qui nous voulons être. Si ce contenu résonne avec ce que tu vis en ce moment, je t'invite vraiment à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'a touché, ce qui t'a parlé. Ces échanges sont précieux pour moi et ils m'aident à créer des contenus qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin.
Maintenant, avant de conclure, je voudrais m'arrêter un moment sur quelque chose que j'ai effleuré tout à l'heure et qui mérite d'être approfondi. C'est la question du deuil anticipé. Quand nous voyons nos parents vieillir, quand nous voyons leur santé décliner, nous commençons souvent à faire un deuil avant même que la perte soit réelle. C'est ce que les psychologues appellent le deuil anticipatoire. Et c'est une expérience très particulière parce qu'elle est faite à la fois de présence et d'absence. La personne est encore là, mais quelque chose est déjà en train de partir. Ce deuil peut se manifester de nombreuses façons. Une tristesse diffuse qui n'a pas vraiment de nom, une tendance à pleurer sans raison apparente, une hypersensibilité aux petits moments partagés. Ou au contraire, une forme d'anesthésie émotionnelle, une incapacité à se connecter à ce qu'on ressent vraiment. Ces réactions sont toutes normales. Elles font partie du processus naturel d'adaptation à une perte qui approche, et les reconnaître, les nommer, c'est déjà une façon de les traverser plus sainement. Il y a quelque chose de très important à comprendre sur le deuil anticipatoire. Il ne rend pas la perte moins douloureuse quand elle arrive, mais il peut nous aider à être plus présents pendant le temps qui reste. Parce que quand nous acceptons que ce temps est limité, nous cessons de le gaspiller, nous cessons de remettre à demain les visites, les appels, les conversations importantes. J'ai entendu tant de personnes après la mort d'un parent dire avec douleur « j'aurais voulu lui dire que je l'aimais plus souvent, j'aurais voulu passer plus de temps avec lui ». J'aurais voulu lui poser toutes ces questions que j'ai gardées pour moi. Si tu entends cela aujourd'hui et que tu as encore ce temps devant toi, je t'invite à ne pas attendre. Dis ces mots, pose ces questions. Passe ce temps, non pas dans une urgence anxieuse, mais dans une présence consciente et aimante. Parce que les moments que nous partageons avec ceux que nous aimons, surtout vers la fin de leur vie, ont une densité particulière. Ils s'impriment dans notre mémoire d'une façon différente des autres moments. Ils deviennent des trésors que nous portons en nous longtemps après que la personne est partie. Et ces trésors, ils nous soutiennent dans le deuil. Ils nous rappellent que nous avons été là, que nous avons aimé du mieux que nous pouvions, que la relation a été honorée. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ceux dont les parents sont partis trop vite, sans que le temps ait été là pour ces conversations, ces réconciliations, ces adieux. Si tu es dans cette situation, si tu portes des regrets liés à ce qui n'a pas été dit ou fait, je veux te dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec ce qui a été. Non pas en niant ce qui manque, mais en reconnaissant que tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu étais à ce moment-là. La culpabilité du deuil est l'une des émotions les plus lourdes à porter. Et elle mérite elle aussi d'être accompagnée, soignée et progressivement libérée. Parlons aussi, parce que c'est important, de la dimension culturelle de tout cela. La façon dont les familles vivent la vieillesse de leurs membres est profondément influencée par la culture dans laquelle elles s'inscrivent. Dans certaines cultures, prendre soin des parents âgés à domicile est une évidence, une valeur centrale, presque sacrée. Dans d'autres, l'institutionnalisation est davantage la norme, et elle n'est pas vécue comme un abandon, mais comme une décision pragmatique et bienveillante. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a des contextes différents, des ressources différentes, des histoires familiales différentes. Ce qui compte, c'est la qualité du lien maintenu, quelle que soit la forme que prend le soin. Un parent en maison de retraite qui reçoit des visites régulières, qui se sent aimé et connecté à sa famille, peut vivre ses années avec beaucoup plus de sérénité qu'un parent maintenu à domicile mais isolé. Peut visiter, le peut considérer. Ce n'est pas la proximité physique qui fait la qualité du lien, c'est la présence émotionnelle, c'est l'attention, c'est le fait de voir l'autre vraiment dans sa dignité, dans son humanité, dans son histoire. Et c'est là, on peut le faire à distance, dans des appels téléphoniques réguliers, dans des lettres, dans des visites courtes mais pleines de présence. On peut le faire même quand la communication verbale est devenue difficile par le regard, par le toucher, par la musique partagée. Le lien humain est incroyablement résilient et créatif. Il trouve des chemins là où on ne les attendait pas. Je voudrais maintenant m'adresser à ceux d'entre vous qui sont eux-mêmes dans la vieillesse ou qui s'en approchent, parce que peut-être qu'en écoutant tout cela, vous vous reconnaissez non pas dans le rôle de l'enfant adulte, mais dans celui du parent qui vieillit. Si c'est le cas, je veux vous dire ceci. Votre vraie vie a une valeur immense. Votre présence dans votre famille est irremplaçable. Non pas parce que vous pouvez encore faire des choses, mais parce que vous portez une histoire, une sagesse, une profondeur que personne d'autre ne possède. La vieillesse n'est pas une diminution de votre valeur humaine, c'est une transformation. Et dans cette transformation, il y a des choses que vous pouvez offrir à votre famille que vous n'auriez pas pu offrir plus tôt. La patience, la perspective, le sens du temps, la capacité à voir ce qui compte vraiment.
Si vous avez des choses à dire à vos enfants, à vos proches, des histoires à raconter, des réconciliations à initier, des amours à exprimer, ne les gardez pas pour plus tard. Le temps est précieux pour tout le monde, à tout âge, et les mots que vous prononcerez, les gestes que vous ferez, les moments de connexion que vous créerez resteront gravés dans la mémoire de ceux que vous aimez. Vous avez encore beaucoup à donner, et ce que vous donnez maintenant n'est peut-être le cadeau le plus précieux que vous puissiez faire à votre famille. Arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage que nous avons fait ensemble, et avant de récapituler ces 5 vérités, je veux prendre un moment pour te remercier. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir accepté de te laisser toucher par ces réflexions. Ce n'est pas toujours facile d'aller dans ces endroits-là, de regarder en face ces questions sur la vieillesse, la mort, les liens familiaux, c'est la demande du courage, et tu l'as su. Récapitulons ensemble ces 5 vérités que nous avons explorées. La première vérité, la vieillesse de nos parents nous met face à notre propre finitude. Et cette confrontation, si nous l'accueillons avec conscience, peut devenir une invitation à vivre plus pleinement, à prioriser ce qui compte vraiment, à ne plus remettre à demain ce qui mérite d'être vécu aujourd'hui. La deuxième vérité, dans la vieillesse, les rôles s'inversent. Et cette inversion, même si elle est déstabilisante, peut ouvrir des espaces de relations inédits, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Des tendresses et nouvelles, et parfois des réconciliations que l'on n'espérait plus. La troisième vérité, la vieillesse révèle et amplifie les dynamiques familiales cachées. Elle agit comme une loupe sur ce qui était déjà là, et si nous avons le courage de regarder ce qu'elle nous montre, elle peut devenir un catalyseur de changement profond pour toute la famille. La quatrième vérité, la vieillesse de nos parents nous offre une seconde chance de les connaître vraiment, de découvrir qui ils étaient avant d'être nos parents. Et en les comprenant mieux, de mieux nous comprendre nous-mêmes. La cinquième vérité, la façon dont nous traversons la vieillesse de nos parents révèle qui nous sommes vraiment. Et si nous la traversons avec conscience et honnêteté, elle peut nous aider à devenir qui nous voulons être. Ces 5 vérités ne sont pas des injonctions, elles ne te demandent pas d'être parfait. Elles t'invitent simplement à être présent. Présent à ce que tu vis, à ce que tu ressens, à ce que les autres autour de toi vivent et ressentent. Parce que c'est ça, en fin de compte, que la vieillesse nous enseigne. Que la présence est le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir les uns aux autres. Pas les cadeaux matériels, pas les grandes déclarations, pas les gestes spectaculaires, juste la présence. Simple, authentique, attentive. Être là, vraiment là, avec toute notre humanité, nos imperfections, nos amours maladroits et nos courages silencieux. La vie est une suite de passages. Nous naissons dans les bras de quelqu'un, nous grandissons, nous aimons, nous perdons, nous vieillissons et si nous avons de la chance, nous mourrons entourés de ceux que nous avons aimés. Ces passages sont parfois douloureux, mais ils sont aussi ce qui donne à la vie sa profondeur, sa texture, sa beauté particulière. La vieillesse n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'un de ses chapitres les plus riches. Et comme tous les chapitres importants, elle mérite d'être lue avec attention, avec respect et avec le cœur ouvert. Je te souhaite, dans cette traversée, quelle que soit la forme qu'elle prend pour toi, de trouver des moments de grâce, des moments où le temps ralentit, où un regard échangé dit tout ce que les mots ne peuvent pas dire, où une main tenue dans une autre main suffit à tout. Ces moments existent, ils sont là, disponibles, et même dans les situations les plus difficiles. Il suffit parfois de les chercher, de les accueillir, de les reconnaître pour ce qu'ils sont des cadeaux. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que nous avons exploré ensemble t'a touché ou t'a aidé à voir les choses différemment, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse cette période avec ses parents, peut-être un frère ou une sœur avec qui tu pourrais ouvrir une conversation. Peut-être simplement quelqu'un qui a besoin de se sentir moins seul dans ce qu'il vit, parce que c'est ça aussi le sens de ce travail, créer des ponts, des espaces où l'on peut se reconnaître les uns dans les autres. Et se rappeler que les grandes expériences humaines, même les plus difficiles, nous relient plutôt qu'elles ne nous séparent. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Et prends soin de ceux que tu aimes.